Bonjour, ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur ma chaîne YouTube afin de partager avec vous ma passion et mon savoir-faire culinaire. Je vous propose aujourd'hui une recette simple et économique que j'ai dénichée dans mes souvenirs de petite fille lorsque je m'initiais avec mes sœurs à confectionner des petits gâteaux pendant les week-ends et les vacances scolaires. Cette recette se nommait qarnounat, c'est-à-dire les artichauts. Sans trop tarder, je vous laisse suivre les ingrédients, puis la réalisation détaillée de la recette. Alors, je commence par tamiser ma farine, puis le sucre glace. Je rajoute la pincée de sel, puis je viens intégrer la margarine à l'état mou. Frottez la farine avec la margarine jusqu'à ce que les deux composants adhèrent entre eux. Ici, j'ai mis 500 g de farine et pour celles qui ne possèdent pas de balance, vous pouvez vous servir d'un verre à eau et en mettre 3 verres et demi. Je rajoute par la suite l'œuf entier, la vanille et je dilue le tout dans un peu d'eau de fleur d'oranger au risque d'obtenir des résidus de jaune d'œuf dans ma pâte. Et je continue à ramasser ma pâte avec l'eau de fleur d'oranger jusqu'à obtenir une pâte ni trop molle ni trop ferme. Juste comme ceci. Filmez et laissez reposer au moins 1 heure de temps. La farce que je compte utiliser sera à base de cacahuètes. Alors mes cacahuètes, je les ai bien torréfiées jusqu'à l'obtention d'une couleur dorée, et ceci dans le but de faire apparaître notre farce lors des incisions. Alors je mettrai 4 mesures de cacahuètes, une demi-mesure de sucre cristallisé, puis je viendrai parfumer mes cacahuètes avec des graines de sésame légèrement grillées et moulues, un peu de cannelle, et pour celles qui n'aiment pas la cannelle, vous pouvez la remplacer par du zeste de citron ou de la vanille. Une pincée de clous de girofle, et j'humidifie le tout avec de l'eau de fleur d'oranger jusqu'à obtenir une pâte molle qui finira par se raffermir avec le repos. J'avoue que ce mélange aromatique est en parfaite harmonie avec nos cacahuètes et nous procure un goût extrêmement savoureux. Filmez et laissez reposer sous un film alimentaire pendant 1 heure ou 1 heure et demie afin d'obtenir une pâte facile à manipuler. Passons à présent à la réalisation de nos petits gâteaux. Alors je commencerai par la farce. Et je façonne des boudins de la grosseur d'un doigt. Et je mets le tout de côté. Puis, je passe à la pâte. J'abaisse ma pâte sur 2 mm environ d'épaisseur. Et si la pâte accroche au rouleau à pâtisserie, il vous suffit de mettre un film alimentaire pour faciliter la tâche. Je dispose la farce au ras-bord de la pâte, j'en fais 2 tours environ et je coupe avec un couteau.
Et je continue ainsi jusqu'à épuisement de la pâte. Je couvre avec un film alimentaire et je passe au façonnage de mes artichauts. Je commencerai au fur et à mesure par le premier boudin que j'ai préparé. Je rallonge mon boudin de pâte jusqu'à obtenir un diamètre d'environ 1 à 1,5 cm. Puis, à l'aide d'une paire de ciseaux, je viendrai faire des incisions obliques et régulières sur tout le long de ma pâte. Puis, j'enroule en escargot afin d'obtenir la forme voulue du gâteau en artichaut. Je vous laisse suivre les images tranquillement. Et en ce qui concerne les chutes restantes, je les dispose les unes à côté des autres et je façonne mon artichaut. Une manière de récupération qui ne se verra pas du tout. Je les dispose sur une plaque allant au four et je les fais cuire à 180 degrés pendant 15 minutes environ. Et bien sûr, le mode et le temps de cuisson dépendra du four de chacun. Ce qu'il faut juste retenir et prendre en considération, c'est la chose suivante. Du moment que la farce de nos gâteaux est exposée à la chaleur du four, évitez de les cuire trop longtemps au risque de durcir la farce et de la brûler par la suite. Passons à présent à la touche finale de nos gâteaux. Après refroidissement total, je trempe mes artichauts dans du miel que j'ai parfumé avec un peu d'eau de fleur d'oranger. Selon les moyens de chacun, décorez avec des amandes effilées, graines de sésame ou pistaches concassées. Voyons à présent nos gâteaux dans le plateau de présentation. Cette vidéo fut une continuité de celle que j'ai publiée précédemment qui s'intitulait Le gâteau sapin. Des recettes nostalgiques qui ont bercé notre enfance et des souvenirs qui restent imprégnés en nous à jamais. Mais hélas, des recettes qui finissent dans les oubliettes et qui attendent d'être restaurées afin de garnir nos tables. Alors dites-moi, lequel de ces deux modèles préférez-vous? Les gâteaux artichauts
ou des sapins? Alors je vous invite à faire un essai et à en juger par vous-même du résultat. Avec une même pâte, on a pu réaliser 2 sortes de gâteaux au miel. Et bien sûr, libre choix à vous d'inverser les farces selon votre goût. Je vous mettrai en bas dans la barre d'infos le lien de la vidéo du gâteau sapin pour ceux ou celles qui voudraient y jeter un coup d'œil. Ma vidéo des gâteaux en forme d'artichaut touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé. Et si c'est le cas, partagez. À bientôt pour une nouvelle recette.